je vais m'attaquer à cette petite tronçonneuse, je vais mettre une platine Parkside de manière à pouvoir la faire fonctionner avec ce type de batterie là, à la place des batteries soit Makita ou soit adaptables. Vous auriez aimé que je fasse la batterie tondeuse, que j'avais posé la question, sauf que j'ai démonté et tous les accus sont foutus. Je sais pas si c'est économiquement réparable pour la personne, parce qu'en fait la personne qui m'a envoyé ça m'a demandé si je pouvais y réparer sa batterie. Le problème, c'est qu'il y a tous les accus de foutus, donc économiquement parlant, je ne sais pas si c'est rentable, étant donné que la batterie vaut 80 €. Donc je sais pas, elle est de côté pour l'instant, je ne sais pas. Donc je vais m'attaquer au plus simple, c'est-à-dire mettre une platine sur cet outil. Donc déjà, on va commencer à le démonter, puis on va voir comment c'est foutu à l'intérieur. J'en ai jamais démonté, donc on va voir comment c'est foutu. Bon, c'est pas très compliqué, donc voilà, c'est simpliste. Donc la platine, elle est là, donc ouais, voilà, comme ça. Et il y aura une sorte de petit accouplement de ce côté-là, avec la pignonnerie. Bon, je sais même pas si c'est un roulement, ça. C'est un tout petit moteur, hein, c'est même pas du 505, quoique. Je sais même pas si c'est une taille 550. Bon, si, ça veut dire 550. Voilà, pas beaucoup servi. Gâchette très basique, avec un petit bloqueur ici, de manière à ce que ça démarre pas intempestivement. Si je veux graisser l'accouplement, ça sera peut-être plus de l'autre côté. Je vais pas démonter plus loin. Nous ce qu'on va faire, c'est couper les fils, ici. Et on va mettre des petites cosses. Et on va raccorder avec notre petite platine magique. Pour un coup, et c'est rare, il y a assez long de fil. D'habitude, on est vraiment juste. Mais là, ça devrait aller. Je vais pouvoir replier un petit peu le fil pour donner un petit peu plus de solidité. Je vais faire ça sur les deux côtés. Je vais même pas souder parce qu'il y a tellement peu de puissance qui passe dedans. Ça aurait faire l'affaire. Hein. Bon, j'ai fait un effort, hein, j'ai mis un petit peu d'étain. Allez, maintenant, on va mettre la platine. La platine est repérée. 1 plus 1 moins. Donc ça, comme ça, je suis quitte de me tromper. Donc là, on enfile les cosses dedans. Comme ceci. L'autre, pareil. Je la tire au plus que je peux. Puis après, je vais mettre de la colle chaude. Alors, j'ai mis un petit peu de colle chaude. Maintenant, je vais attendre que ça sèche. Bon, ça a bien séché, nickel. Donc, ce qu'on va faire, donc on va repasser les fils. C'est très important de ne pas les pincer. On met ça. Et ça, on va le mettre comme ça. Il y a assez de fil. Ah, le fil moins, il est juste. Hein. Non, c'est bon. J'ai rien dit. On s'arrange que rien ne soit pincé. On repasse à peu près comme c'était. Alors, il va falloir que je trouve un système pour la faire tenir. Normalement, c'est pas tout à fait comme ça. Normalement, il y a un petit déport ici à l'intérieur, de manière à ce que ça glisse pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque en compas et je vais mettre de la colle. En fait, juste ici, de manière à ce que ça ne glisse pas. Voilà, juste comme ça. Parce qu'en fait, là, il y a l'encoche qui est là. Puis normalement, ça devrait pas pivoter. On va s'arranger pour pas pincer les fils, hein, comme j'ai dit. Normalement, on va bien voir. Hein, si je ferme la carcasse et je vois une petite contrainte, c'est que les fils sont bloqués. Mais là, je pense pas qu'il y ait de soucis. Ouais, non, ça s'est fermé direct. Allez, j'ai plus qu'à remettre les vis. Là voilà, terminé. Maintenant, on va y mettre une petite batterie sur le bec. Et là. Et voilà, une belle petite diablerie. Tip top. Aux petits oignons.